Au sommaire de ce journal, Covid-19 en RDC, c'est officiel, la province du Sud Ubangi enregistre désormais son tout premier cas de la pandémie. L'annonce a été faite dimanche par le gouverneur de cette province, Jean-Claude Mabenze, après les résultats lui fournis par l'équipe de la riposte. Le Sud Ubangi devient officiellement la 14e province touchée. À Kinshasa, la capitale, le déconfinement progressif de la commune de la Gombe est effectif, comme annoncé par le gouvernement central, on en parle. À Boma, ville historique et portuaire, nous irons sur l'avenue Kokolo, quartier colonie dans la commune de Nzadi, où le jeune de la place ont assaini selon dit un coin de cette avenue transformée en un déversoir d'immondices. Sur l'avenue 10, au quartier Kimbangu dans la commune de Kalamou, la présence de 3 poteaux électriques complètement penchés constitue une véritable inquiétude de la part des abonnés de la SNEL qui ont choisi résider sur le coin de Boma. Au quartier Braba, dans la commune de Kabondo, l'état de dégradation très avancé de la route allant de Lukubu vers la place réservoir dont du fil arrêt d'ordre aux conducteurs d'engins roulants. Voilà tout pour le sommaire, messieurs et dames. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure de vous informer. Covid-19 en République démocratique du Congo, c'est officiel. La province du Sud Ubangi enregistre son tout premier cas de contamination à la pandémie. L'annonce a été faite le dimanche dernier par le gouverneur de cette province, Jean-Claude Mabenze, après les résultats lui fournis par l'équipe de la riposte. La province du Sud Ubangi est officiellement devenue la 14e touchée en République démocratique du Congo. Reportage. Ainsi, le Sud Ubangi est officiellement la 14e sur la liste des provinces contaminées par la Covid-19. Selon les sources officielles, ce cas est une femme résidant à Gemena. Jean-Claude Mabenze, gouverneur de cette province, a en outre indiqué que les échantillons transmis par l'Institut national de recherche biomédicale INRB sont bien partagés. Seul un cas sur le 7 a été confirmé. Ainsi, les 14 provinces de la RDC touchées par la Covid-19 sont les suivantes: Kinshasa, Congo central, Haut-Katanga, Sud Kivu, Nord Kivu, Chopo, Lualaba, Kwilu, Otuele, Équateur, Ituri, Kwango, Olomami et enfin Sud Ubangi. À Kinshasa, la capitale, le déconfinement de la commune de la Gombe est effectif, comme annoncé il y a quelques jours par le gouvernement central. Dans un message à la population quinoise, le gouverneur Jean-Tini Ngobila a rappelé les principales mesures à suivre pour favoriser le bon déconfinement de la commune de la Gombe. Joint par téléphone pour éclairer notre rédaction, le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, dit compter sur le civisme des Kinois pour apprendre ou qui doivent apprendre à vivre désormais avec cette pandémie. Écoutez-les. Je compte sur le civisme des Kinois qui doivent désormais apprendre à vivre avec cette pandémie, c'est-à-dire limiter leurs déplacements et surtout respecter les gestes barrières édictés par les autorités, notamment le port obligatoire de masques, le respect de la distanciation physique et les lavages réguliers de mains. Dans les transports en commun, le nombre de passagers doit être respecté selon qu'il s'agisse des taxis et de bus. Les marchés centrales restent fermés, ainsi que le commerce avoisinant dans un rayon de 150 mètres. Les vendeurs et vendeuses seront relocalisés dans le marché provisoire créés dans certains sites. Les écoles, les universités, les églises, les bars, les discothèques, les terrasses restent également fermés. La reprise des activités dans la commune de la Gombe doit s'accompagner d'un engagement des responsables des structures à placer les barrières devant l'entrée de chaque magasin, procéder à la désinfection des lieux avant l'ouverture, procéder également à la prise des températures par thermoflash devant l'entrée, placer les dispositifs de lavage de mains et application des gels hydroalcooliques.
alcooliques devant l'entrée. Faire respecter les mesures barrières, réaménager les heures d'ouverture et de clôture, organiser les dispositifs de nettoyage des magasins après 17 heures, organiser le suivi de l'état de santé du personnel. Nous avons réussi ensemble le confinement de la commune de la Gombe. Maintenant, mobilisons-nous pour réussir le déconfinement progressif de notre centre-ville. La commune de la Gombe a fait l'objet des travaux de salubrité afin de permettre à la population d'y reprendre les activités dans un environnement assaini. Autre chose, à quelques heures de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, notre vol informationnel va nous amener à la région de Charleroi. Nous sommes là en France où désormais la colonisation de la République démocratique du Congo par la Belgique fera partie intégrante du cours de l'histoire pour mieux expliquer aux élèves ce qui s'était réellement passé en cette période de la colonisation. Invité en plein cours, un des colons a tenté d'expliquer aux élèves la quintessence même de cette période de la colonisation, mais au grand étonnement même de reporters, les propos de cet ancien colon seraient beaucoup plus choquants. Reportage. Esclaves, histoire, caoutchouc, Léopold II, richesse. Horreur, mémoire, horreur, mémoire, horreur, mémoire. On ne dirait pas, mais nous sommes bien en cours d'histoire. De la danse, des mots, pour symboliser ce qu'ont vécu les Congolais durant la colonisation. Ça nous a permis de vraiment comprendre ce qui s'est passé, les atrocités qui se sont passées. Au lieu de l'expliquer avec des mots, on l'explique en dansant. Cette école fait le pari de consacrer une large part des cours à la colonisation. Indépendance, indépendance, indépendance. En abordant même ce qui fâche. Cette classe de 5e secondaire s'apprête à rencontrer un ancien colon pour déconstruire le discours de l'époque. Il a enseigné au Congo et sa vision interpelle. Ce n'était pas nécessairement les Belges qui faisaient le plus de tort aux Congolais. Oui, je suis fier d'être allé là-bas. Quel que soit le noir, entre guillemets, excusez-moi mademoiselle, mais c'est comme ça, quel que soit le noir qui travaillait pour un blanc, était payé. La seule élève noire de la classe a du mal à contenir ses larmes. Elle préfère garder l'anonymat, mais sanglote en silence, réconfortée par sa prof. Le pire arrive quand un élève demande si l'indépendance était une bonne chose. Non, trop tôt. J'ai connu un gars qui a été mangé par les nègres. Mangé, après l'indépendance. Des propos qui heurtent toute la classe. Il a dit vraiment des choses super choquantes. C'est pour ça que je suis sortie de la classe, parce que je ne pouvais plus. Il a dit qu'un de ses collègues a été mangé par des nègres. Voilà. Et ça te touche énormément. C'est horrible. C'est horrible. Comme je les aurais choqués. Vous faites comme s'il n'y avait rien eu, alors qu'en soi, il y a quand même eu beaucoup de massacres. Il finit néanmoins par reconnaître certaines choses. Nous avons imposé à ces gens-là quelque chose qu'ils n'avaient pas besoin. Je suis profondément choquée. En classe, on voyait beaucoup l'effet de propagande et c'est exactement ce à quoi on a eu droit aujourd'hui. Alors fallait-il inviter cet ancien colon? La prof se justifie. C'est un moyen de commenter vraiment en profondeur la notion de propagande coloniale, de confronter la vision des colonisés qui est faite de souffrance à celle des colons. Ça me permet à la fois de me révolter plus et de plus comprendre leur vision des choses, mais c'est pas pour autant que je serai d'accord avec, et je serai jamais d'accord avec une vision des choses telle que celle-là. Ces élèves étaient dans l'attente de briser les tabous. Ils espèrent désormais être des passeurs de mémoire. Toujours dans ce chapitre lié à la commémoration de 60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, a, dans une correspondance adressée au président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est dit engagé à côté de la RDC envers le partenariat privilégié pour la consolidation de la paix et de la prospérité. Images et commentaires. Je partage votre engagement profond envers le partenariat privilégié pour la paix et la prospérité, qui affirme que les États-Unis demeureront un partenaire de la République démocratique du Congo
alors qu'elle s'achemine vers un avenir meilleur sous votre conduite. Pour Donald Trump, c'est un événement mémorable permettant de réfléchir sur la force de leurs relations bilatérales et félicite Félix Tshisekedi ainsi que la population congolaise pour le 60e anniversaire de l'indépendance de la RDC. En outre, il indique que les États-Unis se réjouissent d'appuyer les efforts aux côtés de la RDC, notamment dans la protection des droits de l'homme, dans la lutte contre la corruption, dans la promotion de la bonne gouvernance, dans les libres marchés, la sécurité, le développement, la santé ainsi que dans l'éducation. Je reste confiant, a dit Donald Trump, que ces efforts aboutiront au changement auquel le peuple congolais aspire et ouvriront la voie aux opportunités et à l'avenir meilleur. À Bomaville touristique, abordons directement le dossier fait de société et nous allons tout de suite prendre la direction de l'avenue Kokolo quartier Colonie dans la commune de Nzadi où les jeunes du coin ont assaini ce lundi 29 juin 2020 un de coins de cette avenue complètement transformé en un déversoir d'immondices. Mani Massial et Justin Dougui pour plus de précisions. C'est l'avant-midi de ce lundi 29 juin 2020 qui a été choisi par le jeune du quartier Colonie sur l'avenue Kokolo précisément pour non seulement rendre propre cet endroit public littéralement transformé en poubelle, mais aussi pour que dans les jours à venir, celle-ci soit délocalisée. Machette, ou pelle, pioche, ce sont là les instruments appropriés qui leur ont permis d'assainir sans embâche leur avenue. Une pousse-pousse était sur place, facilitant l'évacuation des ordures. Même si ce travail ne s'achève pas aujourd'hui, car délocaliser un si grand dépotoir qui a vu le jour il y a plusieurs années demande un temps assez considérable, mais ces assainisseurs se disent très déterminés jusqu'à ce que ce coin de Colonie revêtira de sa belle robe. Sauf, il leur manque des outils adéquats pour mieux poursuivre leur objectif, ont-ils déclaré. Cherchons à faire quelque chose pour que tous mes conscients s'en sortir. À terre, mon beaucoup de la biso est permettre biso tout ça pour tout l'insécurité. Oh, les azamba ya président Kassavou, Koufa Kala, misale sale maté et côté insécurité. Donc, surtout le monde au Sangani, biso va jeune avenir. Si vous voyez les furtifs, nous ne sommes pas nombreux, mais c'est juste la volonté que nous appliquons à ces lieux pour que nous puissions exécuter ce travail. Donc, nous avons besoin de votre soutien. Venez nous soutenir. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Ces jeunes volontaires, souciés de vivre dans un milieu salubre, lancent un SOS à toute personne de bonne foi afin qu'une aide financière ou matérielle leur soit apportée. Au quartier Braba, dans la commune de Kabondo, l'état de dégradation très avancé de la route allant de la place Lukubu à la place Réservoir donne du fait l'arrêt d'ordre au conducteur d'engin roulant. Adrien Maëlle. La détérioration très avancée du tronçon Lukubu menant jusqu'aux installations de la régie des eaux placée au quartier Braba inquiète au plus haut point les résidents de cette contrée. La fluidité du trafic n'est plus au rendez-vous entre laisser entendre ceux qui l'empruntent au quotidien. Moi bien, ça me peut pas les katuka wapi les kuiza mutpe kugena ngambo yande suma pe kamera ndi ale kuiza memba moto de ki kumonte awo mo ba track seria na sala awo ya ngolo. Na yambe tia lomba kana bafumu bakoya bongisa kaka njila po yami dire de des années que faut andaka apply. Comme vous pouvez le constater sur ces images, des nids de poules prennent en possession une bonne partie de cette voie routière. Les motocycles, eux, essayent de circuler même s'ils font face à d'énormes difficultés. Par contre, les conducteurs des véhicules à 4 roues ont placé ce tronçon dans les oubliettes. Son asphaltage est le souhait de la population habitant ce coin de la ville, car depuis belle lurette que cet axe routier demeure dans cet état de délabrement. L'espoir fait vivre, dit-on. Les habitants de Braba, malgré la crise, continuent à espérer à une suite favorable.
dans la même commune, mais prenons cette fois-ci la direction du quartier Lovo, cette fois-ci où le derrière d'un domicile se trouvant au numéro 21 de l'avenue Kabondo s'est transformé en un lieu d'accomplissement des désirs sexuels par de jeunes, au grand désarroi de la propriétaire de ladite maison. Reportage. Tout justement, umanza bene ke mona bene mosi mutindo betukele bayinjo ke tama ba mambo mingi donc awa mukele ba kala ve kaka mumoskele kaka mukena nteko love kima yenge ke mona ya bawo awa bakele kila kabawo mfulo mvimba yayi bakununa bake mansa swa donc awa yeke nganda yayi na mubudisila kangunga bameka viole munu beno bana munu na bateko mbeke mona kwandi pa ekito na aje yayi mumekumba na aje yayi mumekumba akala na baketu tinere ina nawa donc moi hivi de la ville tubilandi que Victorina Metuba en tout cas mon abeto kiadi. Propos recueillis par Don Pemba. Autre chose, messieurs et dames, le trou qui s'est creusé au beau milieu du Macadam à la hauteur de Lukubu sur le tronçon compris entre Messieurs l'abbé et Nganda Pakasa donne du fil à retordre au conducteur d'Anjouboula. Il faudrait signaler que la fluidité du trafic est mise en cause. Ce reportage est signé Ulrich Bazimboulou et Don Pemba nous donne beaucoup plus d'éclairage. Les taximens ainsi que les motocycles se plaignent de plus en plus du délabrement de la route allant de Messieurs l'abbé à la place Nganda Pakasa. Le quai de délabrement risque d'hypothéquer même sa praticabilité. Nous sommes là donc à Lukubu, plus précisément dans la commune de Kalamou, où un trou s'est creusé depuis un certain temps et qui prend d'ampleur du jour les jours, faute d'entretien. Aujourd'hui, la béance de ces trous handicape la bonne circulation et les croisements des engins de transport. Il est à noter par ailleurs que ces tronçons se trouvent sur la montagne et demeurent les celles qui relient Messieurs l'abbé à la route commune-ville. Les graves conséquences peuvent découler du manque de réfectionnement de cette place, entre autres les accidents de circulation, l'impraticabilité de la voie et tant d'autres. Cette situation déplorable inquiète les chauffeurs et les passagers qui sollicitent une particulière attention auprès des autorités par rapport à ces trous avides afin d'éviter les pires dans les jours à venir. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. Rendons-nous à présent à Matadi, chef-lieu du Congo central, où les habitants du quartier Ango sont montés au créneau ce lundi 29 juin 2020 pour dénoncer l'inaction du gouvernement provincial en ce qui concerne le parachèvement de travaux visant à rendre praticable la route Ango reliant plusieurs points de la commune de Matadi. Ils ont brûlé de pneus, voulais-je dire, et placé quelques morceaux de fer sur la dite route pour exprimer leur mécontentement, espérant que leur cri de détresse sera entendu. Retournons à Boma tout de suite, l'avenue 10, nous sommes là au quartier Kimbangu dans la commune de Kalamou. La présence de 3 poteaux électriques complètement penchés constitue une véritable inquiétude de la part des abonnés de la SNEL habitant cette partie de Boma. Reportage. Assurant le transport des fils électriques qui alimentent ce coin du quartier Kimbangu, ces pièces métalliques longues enfoncées par terre commencent à constituer une inquiétude dans le chef de la population. Depuis quelques semaines, leur position n'inspire plus confiance. Les abonnés de la SNEL résidant cette avenue, qui porte le nom des 10, craignent le pire. L'un de ces poteaux électriques, qui d'ailleurs reste un peu droit, grâce à un morceau de bois placé à côté, jouant le rôle d'un appui, fait trembler les esprits.
batulenda vraiment votanga na fio tisamu na mamba kuwa kana mambo kele vraiment SNL wila beto kia disamu na kuza usengula fio poto voter la fio na tout droit. Les plaintes se succèdent minute après minute. Ces poteaux électriques doivent être remplacés, sinon réhabilités, car avec la charge des fils électriques qu'ils transportent, se retrouver par terre entraînerait sans nul doute des dégâts tant matériels que humains. Et ça lit des ans. Nous devons mener ya et peut-être na carte de Mobuka. Et ce que côté boye les mukboro bané la la boye. Ti lelo 3 ans yango 3 ans yango. Et to éviter bino ba ko bolanda botale la biso makambo. Poso ke koyi awa batu ba okufe belé batu bateka na tronçon matro. Reportage signé Loulé Pambo. Espérance Ndinolo, elle s'était rendue ce lundi 29 juin 2020 sur l'avenue Kokolo, au quartier Colonie dans la commune de Nzali, accompagnée bien évidemment de Justin Dungi, où ils sont tombés sur un tuyau de la régie des eaux complètement endommagé, laissant ainsi échapper plusieurs mètres cubes déjà traités à la merci du sol. Regardez. Malgré maintes interpellations faites par les abonnés de la régie des eaux résidant les quartiers Colonie, ces tuyaux troués appartenant à la société des tutelles continuent à faire échapper une quantité importante de l'eau déjà traitée. Nous sommes sur l'avenue Kokolo dans la commune d'Nzadi à Boma. Ici est de signaler que si à Kokolo l'eau est en gaspillage, dans certains coins de Boma, cette denrée indispensable à la vie reste rarissime. Il est bon à savoir que ces mètres cubes d'eau déjà traités qui se soldent par terre est une perte pour la régie des eaux. Cette situation laisse à désirer. Si jamais la réparation de cette fuite tarde à voir le jour, les robinets installés dans des parcelles environnantes ne seraient plus en mesure de faire jaillir bonnement de l'eau. Pourquoi cette problématique doit perdurer jusqu'à ces jours malgré plusieurs cris d'alarme? La question reste suspendue. Pourtant, le travail de la régie des eaux n'est pas seulement celui de distribuer le facture aux abonnés, mais aussi de maintenir en bon état ces équipements. bafumu ya beto beno talila beto ba mambu ya igena kusalama awa beto awa tona kukoka dia kavi na matiti ba mu kuswama baka mona batuna kuluta ve kuiza zibula tio baka chaba kantina bau dongdila ba mekwenda beto awa na Colonie bafumu beno sosé beto solution awa na Colonie tokona kukoka beto ve play. Les techniciens de l'entreprise de tutelle doivent se dépêcher sur l'avenue Kokolo en vue de réparer ces tuyaux en état de défectuosité. Avant de clore cette session d'information, parlons à présent de la maladie à virus Ebola. L'équipe des ripostes contre Ebola a rapporté qu'un nouveau cas a été confirmé le dimanche 28 juin dernier à Moheli, dans la zone des santé des Dikolo. Nous sommes là dans la province de l'Équateur. En deuxième cas, en 2 jours dans ce coin, aucun décès n'a été notifié pour cette journée. Et depuis le début de la pandémie ou de l'épidémie déclarée le 1er juin 2020 en RDC, les cumuls de cas et de 28, dont 25 confirmés et 3 probables. Au total, il y a eu 13 décès, 10 confirmés et 3 probables. Madame, Messieurs, c'est par cette note de la maladie à virus Ebola que nous refermons ce journal. Mais pour tous ceux-là qui nous ont pris en cours de diffusion, voici ces cas et son squelette. Covid-19 en République démocratique du Congo, c'est officiel. La province du Sud Ubangi enregistre désormais son tout premier cas de la pandémie. L'annonce a été faite le dimanche dernier par le gouverneur de cette province, Jean-Claude Mabenze, après les résultats lui fournis par l'équipe des ripostes. La Sud ou la province du Sud Ubangi, voulais-je dire, devient officiellement la 14e province touchée en RDC. À Kinshasa, la capitale, le déconfinement de la commune de la Gombe est effectif, comme annoncé il y a quelques jours par le gouvernement central. À Boma, ville touristique et historique, nous étions sur l'avenue Kokolo, quartier Colonie dans la commune de Nzayou. Le jeune Guipoint assaini ce lundi 29 juin 2020
un coin de la dite avenue transformé en un déversoir d'immondices. Nous étions également sur l'avenue 10 au quartier Kimbangu dans la commune de Kalamou. La présence des 3 poteaux électriques complètement penchés constitue une véritable inquiétude dans le chef des abonnés de la SNEL habitant cette partie de la ville de Goma. Au quartier Braba, dans la commune de Kabondo, la dégradation très avancée de la route allant de Lukubu vers la place réservoir donne du fil à retordre aux conducteurs d'engins roulants. Tout est bien qui finit bien, messieurs et dames. C'est par ce rappel des principaux titres que nous bouclons complètement cette édition vespérale du journal télévisé. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et ne le zappez pas.